Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une vidéo un peu sur le thème Back to School. J'ai plus de batterie donc on va se dépêcher. Donc cette fois-ci je vais plutôt vous parler de l'organisation à la maison et en cours. Donc si vous passez genre en seconde, ça peut vous être pas mal utile. Puisque moi en seconde vraiment je savais pas trop quoi faire. En fait au début de l'année, je m'étais fixée de faire le trieur et tout. Mais en fait j'avais pas prévu certaines choses. Donc du coup je vais vous donner des conseils par rapport à mon expérience. Donc déjà je vais vous parler un peu des fournitures parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont prendre un trieur, des personnes qui vont prendre plusieurs cahiers, par exemple un cahier par matière. Et moi personnellement j'ai un peu mélangé genre ces deux techniques on va dire parce que je prends mes cours sur des bloc-notes. Et après les feuilles des bloc-notes je les range dans mon trieur. Donc un intercalaire par matière. Mais après c'est vrai que c'est quand même mieux de prendre des cahiers pour certaines matières. Par exemple pour les langues ou même pour l'histoire géo. Comme ça vous avez vraiment les cours d'avant avec vous tout le temps. Et si vous avez besoin de revoir quelque chose en arrière, c'est beaucoup mieux je trouve. Donc je prends les cahiers moi pour les langues étrangères, donc l'italien, parce que moi je fais italien, et l'anglais. Et après je prends aussi un cahier pour l'histoire géo. En histoire géo il y a beaucoup trop de cours pour pouvoir prendre des feuilles je trouve. Aussi au niveau des feuilles, des bloc-notes, si vous prenez par exemple un trieur, moi je vous conseille fortement de prendre un bloc-notes plutôt que des feuilles simples. Parce que ce sera beaucoup plus simple en fait, je trouve. Puisque le bloc-notes, vous avez toutes les feuilles rassemblées dans un seul truc. Et alors que les feuilles simples, vous avez toujours besoin d'en rajouter dans votre trieur ou quoi. Si vous fonctionnez avec le trieur, forcément il vous faudra des classeurs. Parce que vous n'allez pas pouvoir rentrer tous vos cours dans le trieur. Il faudra forcément les ranger chez vous. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un classeur par matière. En fait l'année dernière je faisais pas ça, je gardais... En fait les cours je les mettais dans des classeurs mais c'était tout mélangé et tout. Et ça n'allait pas du tout. Donc moi je vous conseille fortement de prendre un classeur par matière et vous rangez les cours. Genre la fin du chapitre. Par exemple si vous avez fini un chapitre, vous le mettez après dans votre classeur mais vous gardez le chapitre toujours avec vous tant que vous l'avez pas terminé. Ensuite pour ce qui est de la prise de notes ou la dictée et tout, parce qu'en fait ça dépend des profs. Il y a des profs qui font par prise de notes, des profs qui font à la dictée et des profs qui écrivent directement le cours au tableau ou alors qui projettent, vous voyez avec le vidéoprojecteur le cours, mais en gros ça revient à la même chose. Déjà si vous avez peur de pas réussir et tout avec la prise de notes, que ça aille trop vite ou quoi, déjà souvent en seconde les profs ils font pas trop la prise de notes. Moi il y avait qu'un prof qui faisait la prise de notes. S'il pensait qu'il allait trop vite, vous voyez, il nous demandait et tout et nous on lui disait d'aller plus lentement. Donc voilà, après vous prenez pas trop la tête sur ça. Il faut vraiment prendre le coup de main aussi je pense. C'est bien aussi d'utiliser des abréviations puisque ça va forcément plus vite. Moi je prenais toujours les prises de notes au crayon à papier. Comme ça si je me ratais ou quoi, je pouvais vite effacer au lieu d'utiliser du blanco. Si vous utilisez encore une fois un trieur, pour pas vous mélanger en fait avec vos feuilles, vos cours, etc. Moi ce que j'ai fait en fait c'est que à chaque fois en fait dès que je commençais une nouvelle feuille, j'écrivais en haut à gauche la matière et le numéro de la feuille et aussi le chapitre, voilà. Comme ça je me repérais directement si j'avais arrangé dans un classeur toutes ces feuilles, je pouvais vite me repérer. Pour le rangement chez soi, par exemple pour les classeurs ou même en fait si vous utilisez pas mal de fournitures en fait, donc si vous utilisez par exemple un trieur. En fait moi ce que j'ai fait cette année, que j'ai acheté un meuble Alex, je sais pas si vous voyez ce que c'est mais c'est assez connu, c'est un meuble à tiroir en fait de chez Ikea. Par tiroir je fais un peu des catégories on va dire. Donc par exemple le premier tiroir c'est le tiroir des feuilles, tout ce qui va se ranger en fait dans un classeur. Dans le deuxième tiroir je mets encore des feuilles, surtout les feuilles doubles et tout que je mets sur mon trieur. Dans le troisième tiroir je mets toutes les affaires en fait
tous mes cahiers, les trucs comme ça qui vont aller dans mon sac. Dans le 4e tiroir, je mets tout ce qui est fourniture. Par exemple, si j'ai plus de stylo bleu dans ma trousse, qu'il est vide, et bah là je peux aller me servir un stylo bleu. En gros, c'est ma réserve de fourniture, on va dire. Pour ce qui est du sac, parce que je sais très bien que au collège on prenait tous ces cahiers et tout dans le sac, c'était super lourd, même les manuels et tout. Et là au lycée vous avez la possibilité de prendre moins de choses. Je vous conseille largement de minimiser les choses en fait à prendre dans votre sac. Enfin après pour les manuels, moi je préfère toujours prendre le mien parce que si votre pote le prend pas et après vous avez plus de manuel, enfin c'est trop la galère, du coup moi je prends souvent le mien. Par exemple avec la technique du trieur, oui j'arrête pas de vous parler de cette technique parce que c'est personnellement ce que j'utilise. C'est vrai que vous avez moins de choses à prendre que si vous avez par exemple un cahier par matière. Pareil pour les classeurs, moi je vous déconseille d'utiliser des classeurs à emmener en cours et tout parce qu'en fait ça revient à la même chose d'utiliser un trieur et d'y ranger chez vous après. En fait ça revient exactement à la même chose et c'est beaucoup mieux d'emmener un trieur avec un bloc-notes plutôt que de prendre un classeur voilà, dans votre sac. C'est hyper gros, hyper lourd. Si vous avez un trieur, je vous conseille aussi de toujours trier votre trieur. C'est très bizarre à dire, mais dès que vous rentrez chez vous, en fait, vous triez les feuilles et tout. Parce que je sais très bien que dans la journée, vous allez être pressé ou quoi et vous allez ranger vos feuilles n'importe comment. Enfin perso moi j'ai toujours peur que ce soit rangé n'importe comment et du coup bah dès que je rentre chez moi, enfin je range mon trieur. Je mets pas forcément les feuilles directement dans mon classeur mais je le trie mon trieur quoi. Enfin s'il y a des feuilles inutiles et tout je les jette comme ça fait ça fait plus léger déjà dans le sac. Donc toujours avoir des feuilles doubles à la fin de votre trieur. En fait souvent à la fin du trieur il y a une pochette et moi je mets souvent des feuilles. Donc souvent des feuilles doubles plutôt et des feuilles à petits carreaux pour par exemple les maths. Mais c'est vrai que d'avoir des feuilles doubles toujours c'est vraiment super important. Par exemple si vous avez un contrôle et au lieu d'en demander à quelqu'un dans la classe et tout, c'est toujours mieux d'en avoir nous-mêmes quand même. Et finalement pour réviser les contrôles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des fiches et tout avec des fiches Bristol. Moi je fais pas ça en fait parce que j'arrive pas. Genre je mets toujours les informations les plus inutiles et du coup après au contrôle bah j'ai que les informations inutiles et après je réussis pas le contrôle. Donc perso moi je vais pas vous conseiller de faire ça mais je sais que la plupart des gens font ça. Donc au pire voilà je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos à ce propos. Mais moi ce que je fais du coup, en tout cas ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que je réécrivais mes cours sur des feuilles. En fait j'ai pas forcément besoin de les réécrire mais c'est vrai que réécrire les cours moi je sais pas ça rentre un peu plus dans ma tête. En plus enfin j'aime bien écrire, j'aime bien que ce soit tout propre et tout. Et après aussi ce que je faisais c'est que les cours que j'avais déjà réécrits à la main, je les réécrivais sur l'ordinateur. Je réécrivais sur Word et sur mon ordinateur, j'enregistrais et je transférais sur mon téléphone. Comme ça j'avais toujours le cours sur mon téléphone. Et enfin c'était beaucoup plus pratique, genre par exemple dans le tram vous pouvez réviser à n'importe quel moment, vous avez juste à sortir votre téléphone, c'est beaucoup moins gros que des feuilles ou quoi. Je vous conseille pas du tout genre de sortir votre trieur et tout dans le tram, enfin dans le bus, c'est pas pratique. Et puis le téléphone voilà vous l'avez toujours sur vous. Mais le problème c'est que de réécrire mes cours déjà sur feuille à la main plus sur mon ordinateur ça prenait énormément de temps. Donc ce que j'ai trouvé cette année c'est ça. Donc en fait c'est Oxford, ils ont créé des feuilles. Enfin en fait ils ont déjà créé ça l'année dernière je crois bien. Mais en fait c'est des feuilles qui peuvent se scanner avec l'application Scribd. Et en fait vous scannez les feuilles avec ces petits trucs. Et comme ça vous avez directement le cours sur votre téléphone. Moi je pense que ça va vraiment m'aider. Vous allez me dire mais en fait écrire sur une fiche Bristol et écrire sur une feuille simple c'est la même chose. Mais en fait non parce que sur une feuille simple c'est beaucoup plus grand. Du coup moi je préfère toujours mettre plus d'informations que j'en ai besoin. C'est tout pour cette vidéo, voilà je vous ai donné tous mes conseils. Et que ça aurait été quand même un peu différent des autres vidéos de ce style parce que souvent les gens ils donnent les mêmes conseils et tout. Moi j'ai essayé quand même de donner des conseils un peu différents. Donc j'espère que ça vous aura aidé et moi je vous dis bye bye.